Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait longtemps. J'ai pris quelques semaines de vacances, voilà, donc ça fait beaucoup de bien. C'est très bien de faire un petit break comme ça. Et du coup, je reviens d'autant plus contente vers vous, hein. Voilà. Allez, on va voir du coup eh bien, les énergies qui se présentent ce matin. Quels sont les messages de nos guides? La période là de break a été très calme en termes d'énergie. C'était très reposant. Et j'ai eu un moment même, bon, pour ceux qui me connaissent un peu, ça va pas les, comment, ça va pas les étonner, mais vous voyez, j'ai beaucoup de mal à reposer, comment dire, à faire reposer, je dirais, alors c'est pas le mental, mais certains, parce que j'en ai bien conscience, c'est pas vraiment le mental, c'est certains traits, je dirais, de mon caractère, mais bon. Après, voilà, pour ceux qui me connaissent, c'est lié, je pense, à mon caractère Asperger, euh, qui provoque certains agacements chez moi, hein, donc, ou certains tocs, si vous voulez. Et, et j'ai eu un moment, alors que je conduisais, et c'est peut-être là où j'en ai le plus, je dirais, des tocs ou des tics d'agacement, un moment de paix tranquille, vraiment harmonie, vous voyez, c'était super. Et je ne sais pas si c'est le fait peut-être de me mettre au vert, entre guillemets, en termes d'énergie, de brassage d'énergie, hein, c'est ce que je veux dire. Ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Bon, allez. Enfin bon, je vous le dis, je vous le raconte parce que pour moi c'était à noter, hein. C'est tellement rare. J'ai des moments comme ça où je me sens en harmonie avec quelque chose d'extérieur que je ressens d'habitude comme une agression, hein, enfin une agression ou quelque chose qui me dérange en tout cas. Mais là, encore une fois, bon, au-delà du détachement et du travail à faire sur soi, c'est dû à mon caractère Asperger. Voilà, allez, ben du coup, je me consacre à vous aujourd'hui. Et du coup, j'appelle vos énergies. On va voir quels sont les messages. Bon, il y en a un petit peu trop là. Trop tard, le guide. Ok, bon, on va prendre. Ok. Alors, le 10 d'épée. Bon, 10 d'épée, souffrance. Je sens qu'il y a de la bataille. Il y a quand même aussi de la volonté. Ouais. Il y a de la détermination. Volonté, détermination, besoin de se sortir d'une... Ah oui, avec du courage en plus, regardez, vous voyez. Détermination, volonté. Oui, on a un côté, j'entends le mot farouche. Côté farouche. Un besoin peut-être farouche aussi de se sortir d'une impasse ou d'une situation qui est désespérante. Voilà, désespérante, c'est le mot. Ok. Bon, on a une personne dans le mental. Je ne parle pas encore de femme, hein. Pour moi ici, j'ai plutôt le caractère d'une personne alors dans le mental, mais en même temps qui voit assez clair et qui sait qu'il y a à trancher. On est à un moment où on doit décider. Alors on doit décider. Vous voyez, on a beaucoup de colère et on a tout de suite la tempérance derrière, la papesse, pardon, derrière. Donc tout de suite une énergie qui vient calmer, recentrer, hein, ça va très bien à la dame d'épée, la papesse à la dame d'épée, qui vient recentrer, calmer l'esprit, éclaircir, pour permettre de décider, parce qu'il y a quand même pas mal d'opportunités autour, enfin, pas mal de choix, pas mal de doutes, et donc on a besoin de calmer un flot d'agitation. Alors je dirais que c'est un flot émotionnel. Vous voyez la colère en fait, hein, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment des émotions en fait. Là on n'est pas vraiment dans le calmer le mental, c'est pas du tout ça, c'est au contraire, je dirais pas que c'est le mental presque, mais si, c'est presque le mental qui vient permettre d'aider, hein, c'est-à-dire d'éclaircir, de calmer un flot d'émotions important. Je ressens surtout la colère. Ok, alors on est chez qui là, les guides s'il vous plaît?
voyez, on a de la circonspection, on a de l'attente, besoin de faire une mise au point, hein, en fait. Hein. Une mise au point. C'est exactement ça. Beaucoup de lassitude, de déception. Alors la colère, elle est due à ça, apparemment. Ça fait longtemps que ça traîne. Ça fait longtemps que ça traîne. Ça fait longtemps que ça vous empêche de vivre pleinement. Vous voyez, on a le monde qui sort ici. Et là, du coup, on a une invitation à vivre pleinement sa vie, hein, à construire quelque chose. Parce que quelque part, ça fait longtemps que vous avez l'impression d'être passé à côté de votre vie. On a la protection. Vous êtes peut-être guidé ou vous recevez peut-être pas mal de synchronicité ou pas mal d'intuition qui vous disent que, enfin, qui vous font, comment dire, ouvrir les yeux peut-être. Et du coup, davantage ressentir ce flot d'émotions, de colère surtout, pour vous dire que vous êtes dans l'impasse en fait. Vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas au bon endroit, c'est ça. Alors, chez qui on est, les guides, s'il vous plaît, là. Trop de cartes. Alors, 2. Alors, on est chez une dame de denier. Ouais, une dame de denier qui a envie d'être, qui a envie de construire quelque chose, qui a envie d'être heureuse, qui a envie d'être épanouie, qui a envie d'avoir... c'est bizarre d'avoir une vie. Bon, c'est étrange de dire ça, mais c'est la phrase qui me vient, d'avoir une vie à elle. Ouais, qui a envie de vivre dans la joie, vous voyez. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, les guides, avec celui-ci? Sinon, je vais passer au suivant. Oui, on vous dit courage, ose, fais ce que tu as à faire, tente ta chance. Et utilise cette passion intérieure. Alors, pour l'instant, c'est clair qu'elle est habitée par de la colère, donc bon. Mais, justement, tu as apparemment, féminine, un esprit... Je parle pas de mental ou d'ego cette fois, mais vraiment de ton esprit. Un esprit plutôt rationnel. Un esprit qui tend à savoir à se connaître et à savoir calmer ses émotions. Et là, justement, on te dit de ne pas suivre la peur, c'est-à-dire la colère, et tes émotions, tes passions qui sont dans le négatif, mais plutôt de te recentrer sur toi déjà, sur ce qui te fait du mal et sur ce que tu ne veux plus, et sur bien la vie qui t'attend, ce vers quoi tu tends en fait, ce qui t'inspire, pour pouvoir ensuite bien décider clairement de ce que tu veux et aller de l'avant. Voilà. Ok. Au dos, vous voyez, j'ai le 6 de denier. Encore une fois, ça me montre qu'on tend à équilibrer son ressenti, hein, son esprit, son émotion surtout, enfin, ou ses émotions en l'occurrence. Allez, je vais prendre le Titania. On va voir ce qui arrive à vous, féminine, d'ici 3 à 6 mois. Alors, on en a une déjà. Ok, il y a un homme. Il y a un homme qui arrive ou qui est dans les parages, déjà, on va voir. Ok, donc c'est un homme avec qui on est en froid. Un homme avec qui eh bien, il y a de la tension. Donc c'est peut-être la situation que vous vivez déjà. J'en ai trop. Ok, il y a bien une séparation avec l'ours ici. On atteste de quelque chose, on acte quelque chose. Donc je dirais d'un point de vue juridique, il y a peut-être un divorce. Ok. Pour moi, c'est plutôt ça, un divorce. Il y a des problèmes d'argent. Oui. Je pense qu'il y a des problèmes d'argent dans le couple, mais il y a également des problèmes d'argent dans ce que l'on souhaite réclamer, peut-être obtenir au terme du divorce. Ok, il y a la solution qui va se présenter, donc on vous demande quand même de continuer à... Enfin, de ne pas baisser les bras, voilà, hein, de ne pas, comment dire, envoyer d'énergie négative à l'univers afin que, ce qui vous fait peur ne vous revienne pas. Hein, okay, voilà, donc continuez de bien espérer que tout va bien se passer.
Alors, il y a quelque chose qui arrive à vous, très bien, qui va vous apporter la solution, ou peut-être un appui, hein, je dirais, ouais, dans vos soucis là actuels. Ouais, quelque chose qui va vous faire plaisir. Quelque chose qui, à mon avis, va venir débloquer la situation, ou du moins aller dans votre sens. Hein. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Il y a une opportunité. Ça peut être une opportunité professionnelle. Ou une rencontre, tout simplement une rencontre, une bonne rencontre, quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui peut aussi vous aimer, mais pour l'instant, je le vois plus comme une aide. Alors, on va demander aux Mariana de préciser tout ça. Bon, il y a bien de l'argent qui est en jeu. Hein. Il y a une signature. Bon, il y a une bonne signature. Il y a une signature heureuse qui arrive. Donc, même si, vous voyez, il y a quelque chose en jeu, et notamment peut-être quelque chose en jeu comme l'immobilier ou quoi que ce soit. Voilà. Il y a des problèmes d'argent. Soit peut-être pour obtenir, soit pour vendre une maison, soit pour obtenir une part, mais en tout cas ça va se régler. Vous allez réussir, vous voyez, vous retombez là avec l'étoile, comme tout à l'heure dans la coupe. Vous voyez, on a la balance, encore une fois, la loi, le jugement, hein, donc tout ce qui est relatif à un acte juridique, notamment ici à un divorce. Vos efforts vont être récompensés, vous voyez. Vous allez bénéficier d'une aide, donc l'aide qui était là. Il y a bien quelqu'un qui va vous aider. Récompense d'effort aussi, il est marqué. Bon, voilà. Je pense que ça va bien se dérouler en ce qui concerne bien les termes de cette séparation, notamment sur le plan financier. Vous voyez, la clé ressort. C'est un mystère, enfin c'est une surprise, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui arrive à vous qui est un peu soudain. Ok. Quelque chose qui arrive à vous qui est un peu soudain. Vous voyez, à la coupe, j'ai le 24 et le 8 et on parle de liaison amoureuse. Il y a bien peut-être une nouvelle rencontre, effectivement, qui arrive à vous. Allez, on prend donc le tarot de la magie sexuelle. On va voir s'il y a encore des blocages de votre côté ou des choses qu'il vous faut évacuer en termes d'énergie. Et peut-être même vos désirs. Hein, qu'est-ce que vous souhaitez pour vous, même si on l'a vu là avec le Golden. Vous souhaitez reconstruire, vivre enfin votre vie. Quoi. Ne plus plutôt passer à côté de votre vie. Alors, ce qu'on voit, effectivement, il y a de la colère. Hein. Vous voyez, on a le valet de coupe. C'est la communication bloquée. C'est ici, avec le 4 d'épée, les frustrations. Hein, c'est tout ce que l'on s'empêche de dire. En plus, ici, vous voyez, j'ai le 9 de coupe. Voilà, deux personnes qui parlent. Pour moi, ici, il s'agit de choses que l'on n'a pas pu dire ou de choses qui ont été dites, mais qui ont dépassé un petit peu... comment dire, il y a une exagération. Ouais, une exagération. Il y a des choses dites qui ont fait beaucoup souffrir. Bon, ça renvoie un petit peu aux disputes. Hein, voilà, je le vois un peu de cette manière. Ok. On dit les mots qui dépassent la pensée, c'est un petit peu ça. Bon, de toute façon, il y a un trop-plein. Il y a trop de disputes. Il y a trop de non-communication ou d'incompréhension dans la communication. Il y a trop de frustration. Ça ne va pas. De toute façon, ça ne va pas. Voilà. Ça ne va plus dans cette relation, donc ok. Alors, ce qu'il vous faut évacuer ici, c'est le ressentiment. Hein. Voilà, la colère, cette colère. Hein. Voilà, il faut l'évacuer. Alors, dites-vous, vous serez bientôt, comment dire, libéré de tout ça, puisque, vous voyez, hein, les énergies sont plutôt bonnes, ce qui arrive à vous. Vous voyez, ici, je parle du 5 d'épée, je parle de libérer. Je le vois un peu comme... vous voyez, ici, normalement, c'est une carte qui parle de passion extrême. Vous êtes bien dans ce cas parce que les passions sont négatifs, ils sont à l'extrême avec cette colère, mais je vous parlais de libérer la colère, et là, moi, ce que je vois, c'est un peu différent de ce que je ressens d'habitude avec cette carte, mais ce que je vois, c'est quelqu'un qui vous détache, qui vous enlève votre ancien carcan, vous voyez. C'est un petit peu comme ça que je le ressens, de manière à ce que vous puissiez retrouver votre liberté, votre plein pouvoir en tant qu'impératrice. Hein. Là, vous sortez alignée complètement, c'est-à-dire sur votre bon chemin
sur la voie qui est la vôtre. Et sur la voie qui est la vôtre, vous voyez, on a donc la force, hein, on reprend des forces. L'impératrice, on reprend un pouvoir, on reprend, vous voyez, son bon jugement ici avec la dame d'épée. Hein. On sait faire le point, on sait mesurer, tempérer, voilà. Et derrière, on a le 8 de coupe et le 2 d'épée. Il y a quelques réticences, je pense quelques méfiances en ce qui concerne une relation sentimentale peut-être à venir. Hein, c'est-à-dire que bon, vous n'avez pas trop la tête à la dragouille, on va dire ça comme ça. Pourtant, il y a bien quelqu'un qui se présente, vous voyez. Vous allez être un peu réticente, mais laissez faire. C'est quelqu'un qui va vous aider. Et puis, vous voyez, avec ce qui est tombé dans le Mariana à la coupe, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir aimer sincèrement. Ouais, voilà. Vous voyez, pour l'instant, vous êtes seul, l'ermite. Et regardez ce qui tombe. Le 7 de coupe et les amants. Il y a bien quelqu'un qui se représente à vous. Le 7 de coupe, c'est la magie de la feuille de menthe. Donc, et les amants, bon, évidemment, ça se comprend tout seul. La magie de la feuille de menthe, elle nous dit qu'il faut aussi se laisser... il faut, comment dire, laisser une chance à l'amour en général et aux opportunités qui arrivent à vous. Hein. Pensez à la rose de tout à l'heure. Il faut laisser... il ne faut pas que vous soyez aigri, enfin, comment dire, touché par la situation que vous avez vécue. Il faut laisser une chance à des hommes ou des opportunités amoureuses qui pourraient venir vers vous. Tous les hommes ne sont pas pareils. Hein, voilà. Les situations que vous avez vécues, il n'est pas dit que vous allez revivre les mêmes, notamment si vous avez fait un travail sur vous, vous le savez. Vous savez ce que vous ne voulez plus surtout. Donc voilà. Donc, il ne faut pas perdre espoir en ce qui concerne ce domaine-là. Laissez venir à vous les opportunités d'amour, on ne sait jamais. Voilà. Et là, justement, on ne sait jamais. Ça pourrait bien fonctionner. Hein, quand on voit quand même ce qui est tombé. Les amants, l'anneau avec la rose, enfin l'arc-en-ciel avec la rose. Donc, pour moi, c'est plutôt positif tout ça. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui, c'est positif, regardez. J'ai à nouveau le soleil. À nouveau, on atteste, hein, les guides attestent. Le soleil et le 10 de bâton, une grande passion, mais plutôt en positif, vous voyez. Une passion chaleureuse, lumineuse, quelque chose de beau qui vient à vous. Voilà. Même si, vous voyez, au dos, j'ai le 3 de denier. C'est plutôt timide au début. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va être timide avec vous. C'est peut-être vous qui allez faire la timide dans le sens où vous allez avoir quelques réticences parce que vous n'avez pas envie de vous réexposer à nouveau et d'être déçu, ce qui se comprend. Mais on vous dit quand même de laisser votre porte ouverte aux opportunités sentimentales. Alors, ce que vous entendez en fond, eh bien, c'est Bibi avec ses petits chats. N'est-ce pas? Parce qu'ils ont bien grandi. Maintenant, ils commencent à se balader. Voilà. Ils ne sont pas encore sevrés, sinon je les aurais donnés déjà. Ça commence à faire beaucoup de monde chez moi. Alors, amour et psyché, équilibre et unité. À nouveau, on a l'idée d'équilibre, de balance, oui, d'équilibre, je vous le disais tout à l'heure. C'est exactement ça. On vous demande de retrouver un petit peu vos esprits, en tout cas de calmer ce flot d'émotions négatives, de passions négatives. Hein, regardez. J'ai ça justement qui sort, jalousie, possessivité. C'est peut-être pas en tant que tel, jalousie et possessivité. Pour moi, c'est un peu la même figure que le valet de coupe ici. C'est plutôt tout ce qui est négatif, les passions, les émotions négatives qui vous plombent. Alors, on a le guerrier de l'amour. Je vous le disais qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver à vous, venir vers vous. Donc, on vous demande de ne pas le rejeter, hein, de rester un peu open. Voilà, de rester open. Vous voyez, ici, on a le secret de l'amour. Bon, je ne le vois pas vraiment de cette manière, mais je le vois plutôt comme une coupe d'abondance. On a un arbre de vie, une coupe, et on a deux énergies autour. Il y a quelqu'un qui arrive à vous. Vous voyez, on avait la passion tout à l'heure avec le 10. Ici, là. Je vais le mettre là, comme ça vous le verrez mieux. On a le 10 de bâton ici. On a ici le désinhibé et libéré. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de libérer ici avec le 5 d'épée. On vous libère de votre carcan. C'est exactement ça. Vous allez enfin pouvoir vous libérer de votre ancienne vie et aller vers une nouvelle vie. Vous devez voir les chats, là, à mon avis. En haut de la... Par là. Là où je pointe la carte, oui.
Un beau visage. Bon, c'est une personne qui va vous trouver charmante, que vous allez trouver pas mal, peut-être à voir. En tout cas, il y aura un attrait de cet ordre-là. Voilà. Quelqu'un avec qui vous aurez une relation, vous voyez, intimité absolue. Et là, j'y revois également cette carte ici. C'est quelqu'un à qui vous allez pouvoir ouvrir votre cœur, en qui vous aurez confiance. Hein, voilà. Donc, ne partez pas méfiante. Oui, mais quelqu'un de confiance, quelqu'un avec qui vous pourrez discuter. Doux murmure. Et on a le jeu de l'amour, voilà. Laissez parler, ça, le jeu de l'amour, c'est un petit peu comme la feuille de menthe. Laissez-vous charmer, laissez-vous emporter par l'amour. Laissez faire ce jeu de séduction. Chut. Ouais, au dos, j'ai le grand saut. Donc oui, laissez venir à vous les opportunités d'amour. Allez. On va prendre la destinée sacrée. Petit conseil. S'il vous plaît, les guides. Je sais pas pourquoi les chats sont toujours attirés par ce meuble en métal où je mets les DVD, les CD, les bouquins. Voilà, c'est peut-être parce que ça fait du bruit. Regardez ce qui tombe, l'amour. Parfait. Vous voyez, vous pouvez y croire à nouveau. Voilà, j'en ai trop, les guides. Allez, une ou deux de plus. Et puis, on passe au suivant. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Il m'a sauté à la figure. Nouveau départ. Bon, mais voyez. C'est ce que je vous disais. Et au dos, on est retombé sur le dos qu'on avait au départ. Bonheur. Et vous voyez, on a bien deux dauphins. Un bonheur à deux. Vous pouvez y croire. Alors, l'oracle de la nuit. Un conseil, s'il vous plaît, les guides. Voilà, Cendrillon. Alors, Cendrillon, si je me souviens bien, du conseil de la carte, enfin, je vais quand même vous la lire, c'est que, en gros, il ne faut pas désespérer parce que même si au départ, Cendrillon, voilà, elle était considérée comme la servante de la famille, à la fin, elle épouse quand même le prince. Donc, on vous dit d'espérer. C'est un petit peu le message aussi que je vous ai donné tout le long de la guidance. Donc, on y va. Alors, je vivais avec une odieuse belle-mère et ses méchantes filles. Pourtant, en moi, l'espoir restait intact. Est apparue ma marraine bonne fée qui m'a offert de quoi me rendre au bal du prince qu'après bien des aventures, j'ai pu épouser. Donc, le message, c'est ne te laisse pas démonter par les obstacles. Garde ton espoir et ta bonté, pardon, je vais dire ta bonne santé d'âme, oui, pourquoi pas, la bonne santé d'âme, oui, mais aussi ta bonté d'âme intacte. Oui, ne vous laissez pas envahir par les flots d'émotions négatives. C'est ça, comme là, la colère, etc. Tes rêves se réaliseront et tu recevras bientôt une aide miraculeuse. On a eu l'aide tout à l'heure. On a eu la bonté, l'aide dans le Mariana. On avait les fleurs dans le Titania. On avait l'étoile. Et effectivement, cet homme qui va vous aider, en même temps, c'est pour moi ce nouveau départ. C'est un homme qui vous aimera aussi. D'ici là, fais preuve de patience et attends le moment où tu pourras briller. Voilà. Et en même temps, effectivement, c'est vrai qu'on y voit le tic-tac, enfin c'est la pendule qui sonne minuit, mais il y a une notion de temps aussi, c'est vrai. Notion de temps, le temps aussi que votre situation se règle dans cette séparation. Alors, un dernier conseil avec le féminin sacré. Voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse Jeanne. Bon, c'est marrant parce que tout à l'heure, on avait, qui fait le moudra du Christ, là. On avait la papesse qui était tombée dans le golden. Donc, justement, qu'est-ce qu'elle nous demande? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette papesse? Déjà, elle vous dit qu'elle est la pontife des possibilités, que les possibilités sont illimitées, car l'âme n'a pas de limite. Hein. L'âme est sans limite. Ok, alors la papesse Jeanne. Alors, quand votre âme choisit cette carte, nous sommes facilement enfermés sous le plafond de verre de ce que nous croyons possible. Mais en vérité, tout est possible. Il nous est difficile d'imaginer tout ce que le divin veut que nous vivions, beaucoup plus que nous ne l'espérons. Encore une fois, on a l'espoir qui revient, on a le fait que oui, vous avez le droit de
de visualiser la vie que vous espérez, ce qui vous inspire. Ça, c'est vraiment le départ du Golden, où il y a des choses qui vous font... Enfin, c'est pas que ça vous fait rêver, mais c'est des choses que vous aimeriez mettre en place dans votre vie. Et peut-être que on vous dit, attention, ton esprit pose une limite. Mais non, justement, ne mets pas de limite. Peut-être la limite, elle est posée par l'esprit, oui, mais c'est-à-dire plutôt par le mental, c'est-à-dire le mental qui vient répondre à la peur. Donc c'est pour ça qu'on vous demande d'abord de vous libérer de vos passions négatives, notamment de la peur et de la colère. Et qu'une fois que vous y verrez clair, vous pourrez prendre une décision claire. Et cette décision, du coup, elle ne se fera pas avec les peurs, elle ne se fera pas avec le mental, mais elle se fera avec un esprit rationnel et qui est poussé par l'amour de vous-même. D'abord, l'amour de vous-même et ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour vous mettre en place dans votre vie. Voilà. Et après, bien sûr, vous serez aidé, il y a une rencontre qui arrive. Mais je pense que cette rencontre, pour qu'elle arrive, il faut déjà que votre énergie soit un petit peu nettoyée, libérée de tout ça. Ok, donc ensuite, beaucoup plus que nous ne l'espérons effectivement. Donc la papesse Jeanne nous rappelle que même si nous pensons que nos rêves sont impossibles, ils ne le sont pas. Mieux encore, ce que notre âme veut nous offrir dépasse ce que nous pensons à demander. La papesse Jeanne est le signe qu'il nous faut croire. Croire en ce que l'on souhaite pour soi-même. Croyez en qui vous êtes. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez autour de vous. Gardez la foi. Sachez que les circonstances de votre vie actuelle se transformeront de l'intérieur. Vous voyez, d'où le travail sur soi pour évacuer les émotions négatives. Commencez par croire en une vision de votre vie. Cultivez la capacité de la voir. Voilà. Visualisez et inspirez-vous. De vraiment l'imaginer avec vous en tous sens. Et vous verrez le jour venir où elle existera dans votre réalité. La main droite de la papesse Jeanne forme le mudra de bénédiction papale. Les deux doigts repliés vers le bas représentent la nature double du Christ à la fois humain et divin. C'est-à-dire la nature de chaque âme, surtout. La nature de chaque humain. Ou enfin de chaque être, si vous voulez. D'accord, donc ensuite, l'ego humain est limité et vit sous un plafond de verre. Jeanne nous démontre cependant que pour l'âme, ce plafond n'existe pas. Croyez en ce que l'âme sait possible pour vous. C'est ce que rappelle le sourire ironique de Jeanne. Donc la méditation, c'est qu'est-ce qui m'aide à me rappeler que tout est encore possible pour moi. Et l'intention, les possibilités sont illimitées car l'âme est sans limite. Voilà pour vous. Bon, écoutez, c'est quand même une guidance qui est assez encourageante. Il y a de belles choses qui arrivent à vous. Je dirais que là, ce que vous vivez actuellement, et c'est peut-être ce qui vous fait croire que vous êtes un petit peu enfermé, eh bien, c'est le fait d'être dans des émotions négatives, dans de la colère surtout, de la frustration, de ne pas peut-être voir le bout. Vous avez peut-être la sensation que ça ne va pas finir. Pour autant, vous allez avoir un coup de pouce. Et il y a une rencontre qui se prépare. Donc, accueillez les opportunités, libérez-vous de votre colère, faites le point au fond de vous, évacuez. Alors, évacuez la colère de quelque manière que ce soit. Il faut que ça vous parle, évidemment. Vous pouvez le faire à travers le sport, vous pouvez le faire à travers une activité, vous pouvez aussi aller courir dans la forêt et gueuler un bon coup. Pourquoi pas? Faites ce que vous ressentez comme étant le meilleur pour vous. Mais après, par rapport à la situation qui vous embête, sachez que vous aurez une opportunité, une aide. Et que du coup, le problème d'argent que vous rencontrez va se résoudre. D'argent ou d'immobilier, en tout cas, c'est lié au matériel et au financier, mais ça va se résoudre. Et gardez l'œil ouvert. Il y a quelqu'un qui vous a peut-être déjà repéré, mais je dirais que c'est quelqu'un qui va arriver dans la situation que vous connaissez, vous aider par rapport à ce souci d'argent ou ce souci juridique. Donc gardez bien l'œil ouvert et le cœur ouvert surtout, pour lui permettre voilà, de passer la porte. Ne lui refermez pas la porte dessus, puisque pour moi c'est la personne avec qui vous allez prendre un nouveau départ, en plus de venir vous aider dans la situation que vous connaissez, dans cette séparation, dans ce problème financier. Voilà. Tout est possible, ne gardez pas, ne gardez pas rancune, ne gardez pas ressentiment, gardez espoir, ayez foi en vous surtout et en la vie en laquelle vous espérez. Voilà le message aussi. Ici, vous pouvez croire en l'amour, ça vient. À nouveau, je vous mets la rose de tout à l'heure à côté si vous voulez. Voilà.
Bon, mais voilà, donc je pense que ça peut pas être plus clair. J'espère que ça vous aura parlé. Évidemment, ce ne sera pas pour tout le monde. Ce sera pour une féminine qui vit une séparation et où il y a des soucis immobiliers ou d'argent au milieu. Et qui a beaucoup de mal à évacuer une grosse colère, ce qui peut se comprendre. Voilà. Bon, mais sur ce, je vous souhaite un bon week-end et une belle semaine à venir et je vous dis à bientôt.